Avec le récit d'une folie totalitaire, d'après le livre de la Genèse, chapitre 11. Des conséquences qui surviennent quand le monde entier décide de vivre ensemble dans une même tour et de parler d'une seule fois la même langue. Après le déluge, l'humanité est redevenue si nombreuse qu'elle a dû se disperser sur toute la surface de la Terre. Il y avait encore de nombreux peuples différents, dans de nombreux pays différents. Tout le monde ne parlait pas la même langue. Tout le monde n'obéissait pas à une chose. Et tout le monde ne suivait pas la même direction. Mais certains ont eu peur d'être dispersés. Ils n'ont voulu faire qu'un seul peuple, ne parler qu'une seule langue et n'avoir qu'une seule personne ou qu'une seule parole. Alors, c'est dans la grande plaine de Babylone qu'ils se sont arrêtés. Et là, ils se sont assis. Ils se sont dit, fabriquons des briques, faisons cuire des briques. Et tout le monde a répété, construisons une ville, construisons une tour dans le ciel. Cette tour, elle devrait être immense au toucher des étoiles, elle devrait rivaliser avec le soleil et la lune. Ce fut un chantier gigantesque. Les briques, des briques pour construire la tour étaient devenues plus importantes, plus précieuses que la vie des hommes. Plus rien ne leur serait impossible. Ce serait le tour de leurs rêves les plus fous, de tous les désirs de puissance. Chacun comprendrait tout de l'autre. Alors, on ajoutait des étages, et puis des autres, et encore un autre, et encore indéfiniment. Jusqu'au jour où tout s'est écoulé. La tour, le rêve de puissance et de transparence, tout est brouillé. Dieu a voulu que l'humanité se disperse sur toute la terre et qu'elle parle plusieurs langues. Chacun devra faire l'effort de comprendre l'autre. Il y eut des peuples différents, des langages différents, des espoirs différents. Quand ils se rencontraient ou quand ils se croisaient, les hommes ont dû faire des efforts pour s'intéresser aux autres et d'essayer de les comprendre. Jacob et Ésaü, la morsure de la réconciliation, d'après le livre de la Genèse, chapitres 26 et 27, qui traite de l'incroyable histoire de jumeaux devenus frères ennemis, et comment Jacob, fils chéri de sa mère, se retrouve comme orphelin sur les chemins de l'exil. Isaac est heureux, il n'y croyait plus. Le ventre de Rebecca grossit comme une petite colline. Le ventre de Rebecca bouge. Mais Rebecca est inquiète. Des jumeaux? Et c'est déjà la guerre dans son ventre. Rebecca s'interroge et Dieu lui répond de son mystère. Le plus grand servira le plus petit. Jacob arrive en second en tenant les talons de son frère. À la naissance, il y a le fort et le faible. Le fort, c'est Ésaü. Il est roux et recouvert de poils, comme une bête.
C'est un chasseur qui passe son temps dans les bois et dans les champs. C'est le préféré de son père, Isaac. Et tous les deux aiment manger de grands repas de chasse. Le faible, c'est Jacob. Il reste longtemps sous sa tente ou dehors à regarder le ciel. C'est le préféré de sa mère Rebecca. Et ils grandissent. Jacob est toujours le plus petit et Ésaü de plus en plus fort. Leur différence devient leur défi. Chaque frère souffre d'avoir à reconnaître que l'autre est unique. Un soir, Ésaü rentre de la chasse. Il meurt de faim. Et devant lui, un délicieux plat de lentilles rouges. Jacob lui dit: je te le donne, mais en échange, je veux ta place. Et je deviens l'aîné, et je deviens le plus fort. Ésaü accepte, pourvu qu'il ait à boire et à manger. Pendant ce temps, Isaac et toute sa famille grandissent. Ils grandissent, ils grandissent jusqu'à devenir très grands. Parfois, et partout où ils passent, Isaac retrouve les puits qu'ils ont creusés de son père Abraham. Le puits querelle, le puits liberté, le puits serment. Les problèmes se multiplient dans le pays et Isaac devient encombrant. Et Isaac devient vieux, très vieux, et son regard s'éteint. Une dernière fois, avant de mourir, il voudrait manger un bon repas avec son fils Isaü et le bénir. Mais le soir venu, Rebecca enveloppe son fils Jacob d'une peau de chevaux. C'est Jacob qui entre dans la chambre avec un plat de gibier délicieux. Le vieil aveugle tend la main pour toucher son fils. Une vraie peau de bête. C'est Ésaü, se dit-il. Et Isaac bénit Jacob, croyant bénir Ésaü. Derrière la porte, Rebecca assiste à toute la scène. C'est elle qui a déguisé son fils chéri et cuisiné le plat réclamé. Voleur, crie Ésaü quand il rentre de la chasse. Jacob a volé sa bénédiction. Jacob a pris sa place. Dorénavant, Jacob est le maître, confirme pourtant le vieil homme. Une parole donnée ne se reprend pas. Ésaü pleure. Il tuera son frère, c'est promis. Une fois encore, mieux vaut se séparer. Et Jacob s'exile, il s'enfuit loin de son frère. Rebecca se lamente. Elle veut retrouver ses deux enfants. Mais comment retrouver entre frères le chemin du pardon?